Aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, il est 18 h. J'ai passé la journée dans les transports. Je viens d'arriver à mon hôtel à Barcelone. Donc Barcelone, c'est la dernière destination d'un voyage qui, au total, si on prend le moment où on est parti et le moment où on va revenir, aura duré environ 50 jours. Alors, ce voyage, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos où je parlerai un petit peu de ce voyage, comment je l'ai vécu, qu'est-ce qui m'a challengé en détail. Aujourd'hui, je voulais vous parler du concept de perfection contre le concept d'action. Alors à un moment donné, je me suis posé la question parce que j'avais mis justement cette idée de vidéo de perfection-action, en quoi ça s'opposait. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une vidéo? Parce que finalement, tout le monde connaît, tout le monde sait maintenant plus ou moins à partir du moment où on s'intéresse un petit peu à l'amélioration personnelle, à partir du moment où on suit un petit peu des vidéos de gens qui avancent vers leurs objectifs, on sait que la perfection, c'est pas la meilleure chose à faire. C'est-à-dire que chercher à être parfait, c'est pas du tout la meilleure chose à faire pour avancer vers ses objectifs. Mais malgré tout, en y réfléchissant bien, je me suis dit que c'est sûr, on le sait, c'est sûr, je le sais, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo là-dessus et de vous partager ma vision des choses. Alors moi, je suis un perfectionniste dans l'âme. Je vous le dis honnêtement, je suis un perfectionniste dans l'âme. Si vous voulez, quand j'ai commencé vraiment à vouloir faire passer ma vie à un autre niveau, je me suis dit ok, quelle est la première chose que je pourrais faire? Donc j'ai pris la musculation, c'était ce que je voulais faire, améliorer mon physique, parce que j'avais beaucoup souffert dans mon adolescence à ce niveau-là. Et j'avais un plan très précis en tête, j'avais un plan parce que je voulais faire les choses parfaitement. J'avais un plan très précis en tête qui était avoir le corps que je voulais, mais à l'image parfaite que je voulais, ensuite passer au niveau du look, au niveau des vêtements, c'est-à-dire me créer un look sur mesure, un look parfait, puis après passer au niveau de la relation, puis après passer au niveau du travail, etc. etc. Donc si vous voulez, c'était une sorte d'escalier, mais je ne pouvais passer à la marche suivante qu'après avoir fait la première marche de façon parfaite. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis aperçu que j'ai perdu du temps parce que je me suis réveillé, je me suis dit, ok, là ça fait plusieurs mois que tu es sur la musculation, ça va pouvoir encore durer un petit moment, il faudrait peut-être changer de façon de faire et ne plus vraiment se buter sur une chose et vouloir faire cette chose-là parfaitement, mais avancer avec plusieurs choses. C'est un petit peu ce que je vous dis dans la vidéo sur les piliers. Parce qu'en fait, le truc avec la perfection, c'est que je ne dis pas qu'on ne peut pas atteindre la perfection, parce que beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas atteindre la perfection. Pour moi, on peut atteindre la perfection. Le problème de la perfection, c'est que c'est déjà quelque chose de subjectif. C'est-à-dire que oui, on peut atteindre la perfection, mais ça va être votre perfection. Alors c'est un petit peu frustrant, parce que quand on passe des années à atteindre, entre guillemets, sa propre perfection, qu'après on la montre à quelqu'un d'autre et qui vous dit que pour lui, c'est pas parfait, c'est un petit peu ennuyeux. Donc on peut atteindre une perfection, mais ça va être sa perfection, parce que votre perfection n'est pas la perfection de quelqu'un d'autre dans un domaine particulier. Et ensuite, au-delà de ça, c'est que ça va être même si on atteint sa perfection, ça va être sur un laps de temps assez court. Tout simplement parce qu'on est en constante évolution et qu'au bout d'un moment, même pas au bout d'un moment, vous changez constamment. Donc vous allez peut-être pouvoir, au bout d'efforts et d'efforts, atteindre finalement une certaine idée de votre perfection, mais ça va durer qu'un temps parce que vous allez changer. Donc tout ça pour dire que c'est pas, personnellement, c'est une quête à laquelle j'ai renoncé parce que je trouve pas ça extrêmement intéressant. Alors dans l'idée de l'action, dans l'idée de progresser, il y a 3 choses à retenir pour moi. La première chose, c'est d'admettre vraiment très clairement quand vous allez commencer quelque chose de nouveau, quand vous commencez un nouveau domaine, quand vous voulez réaliser un objectif et qu'il y a cette chose que vous devez faire, par exemple faire des vidéos YouTube, par exemple commencer du sport, par exemple parler en public, par exemple aller aborder des filles ou des inconnus dans la rue. Il faut admettre que vous allez le faire mal. Voilà. Il faut l'admettre dès le départ, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à le faire mal et se dire je le fais mal, il faut simplement avant se dire très clairement je vais être mauvais, c'est normal. Il n'y a pas plus tard que 2-3 jours, je regardais une vidéo de l'année dernière, une vidéo que j'ai faite l'année dernière et je me disais mais c'est pas possible, je suis mauvais. Mais oui, j'étais mauvais. Et on est toujours, si vous voulez, quand on débute quelque chose, quand on débute une activité, on est forcément mauvais. Donc déjà, il faut l'admettre, il faut soulager de ce poids-là et se dire ok, je vais être mauvais. Il n'y a pas de souci avec ça, je vais être mauvais. Deuxième point, une fois que ça c'est admis, c'est de se concentrer sur le fait d'avancer le plus rapidement possible. Moi je crois que quand on commence une nouvelle activité, il y a une sorte de chronomètre qui se met en place et il faut essayer quand même d'avoir des résultats rapidement pour pas avoir envie d'abandonner. Donc il faut essayer d'avoir des résultats rapides. Avoir des résultats rapides, ça passe par 2 choses pour moi. Tester un maximum de choses, prendre des décisions rapidement à l'intérieur de l'activité, se dire ok, je commence à tester ça, ça marche, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ok, je change. Et la deuxième chose, c'est
vraiment d'aspirer l'expérience des autres. Donc moi, très clairement, je conseille la lecture, je conseille la formation, je conseille le coaching. C'est pas quelque chose que je vous dis, voilà, je le fais pour moi, ça a vraiment changé les choses pour moi et c'est le meilleur moyen vraiment d'avancer rapidement, d'avoir des résultats rapides. Il n'y a pas mieux que d'aspirer l'expérience des autres. Donc pour passer à l'action, il faut vraiment admettre qu'on va le faire mal au départ. Deuxièmement, prendre des décisions rapidement et tester un maximum de choses. Et troisièmement, se mettre en mode formation, en mode coaching, en mode lecture, vraiment aspirer l'expérience des autres. Alors après, vous pouvez le faire vous-même, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui disent « moi, je ne veux pas du tout investir là-dedans, donc je vais essayer de le faire moi-même, essayer d'analyser, de décortiquer les choses, de décortiquer comment les gens le font ». Vous pouvez faire ça. C'est tout simplement que ce que vous n'allez pas investir en argent, vous allez l'investir tout simplement en temps. Concernant la perfection en elle-même, je me suis posé, vous savez, beaucoup de questions par rapport à ça, tout simplement parce que des fois, je pense que je suis vraiment un perfectionniste et des fois, ça me fait mal tout simplement de ne pas me focaliser sur les détails, de rester dans ce principe 20-80 et de ne pas aller chercher la perfection. Et je me suis interrogé à ce niveau-là et pour moi, on peut en fait, on peut tendre vers ça, mais déjà, j'appellerais pas ça de la perfection. Pour moi, il faut changer à ce niveau-là. J'appellerais pas ça la perfection, j'appellerais ça l'excellence. Donc, on peut tendre vers une certaine excellence. Pour tendre vers l'excellence, la première chose, c'est de cibler un domaine très précis. Si je prends par exemple une activité où il y a beaucoup de gens qui tendent vers cette excellence, la cuisine. Il y a beaucoup de grands chefs en cuisine qui sont qui sont passionnés par leur domaine et qui tendent vers cette excellence. Et vous pouvez noter que ce n'est pas des gens qui sont à la fois les meilleurs pâtissiers du monde, à la fois les meilleurs cuisiniers du monde. Non, ils ont un domaine très précis, ils ont un domaine ciblé extrêmement précis. Très souvent, c'est une cuisine du terroir ou alors une façon de cuisiner, mais c'est vraiment très précis. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous voulez atteindre l'excellence, au fur et à mesure que vous allez vous connaître, au fur et à mesure que vous allez affiner vos visions, au fur et à mesure que vous allez réussir ou non des objectifs, vous allez pouvoir de plus en plus affiner le domaine vraiment, si vous voulez atteindre cette excellence, affiner le domaine que vous allez choisir justement pour atteindre cette excellence. La deuxième chose, c'est de passer à l'action rapidement pour avoir un maximum de feedback rapidement. Souvent quand on cherche l'excellence, on va avoir tendance à se dire ok, je vais travailler un maximum de mon côté, je vais essayer de faire quelque chose de parfait et ensuite je vais le montrer au monde. Il ne faut vraiment pas faire ça, il faut admettre que ça va être mauvais, il faut vraiment travailler, mais travailler sous le regard des autres pour avoir du feedback et pour pouvoir progresser plus rapidement. Et enfin, la troisième chose, c'est vraiment de viser les petites améliorations quotidiennes. Je pense que les gens qui atteignent l'excellence, c'est pas des gens qui vont se dire ok, maintenant je vais travailler énormément sur ce domaine-là, mais c'est des gens qui mettent en place des habitudes, mettent en place une certaine rigueur de travail aussi. La rigueur, c'est important, autodiscipline, habitude, et qui au quotidien cherchent les petites améliorations, les petits 1%, les petits 0,5% qui jour après jour vont leur permettre d'atteindre l'excellence. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en place une mailing list où je vous explique dans des vidéos inédites qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube des techniques concrètes pour mettre en place des habitudes, pour pouvoir travailler et avancer au quotidien. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la petite fiche qui apparaît juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Prenez action, chaque jour compte.